Olivier Servat est dans notre grande interview aujourd'hui, Olivier l'Ancien. Bonjour les Olivier, bonjour messieurs. Bonjour Yannick. Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur l'Ancien, bonjour auditeurs de Guadeloupe la première. D'abord un mot, Olivier Servat, sur ce décès, celui de Joël Beaugendre, ancien maire de Capesterre-Belle-Eau, ancien député de la 3e circonscription de la Guadeloupe, une figure de la droite Objectif Guadeloupe. Oui, c'est une tristesse, bien évidemment. Un homme politique d'envergure disparaît. Il a œuvré beaucoup pour son territoire, pour la Guadeloupe. Bien évidemment, comme tout homme politique, il avait ses parts d'ombre et de lumière. Aujourd'hui, au moment de son décès, où je présente toutes mes condoléances à sa famille, je veux plutôt voir son œuvre positive pour la Guadeloupe. Olivier Servat, vous aviez alerté le gouvernement sur l'insécurité et la violence dans notre archipel. Depuis samedi dernier, il y a eu 2 décès par arme, 3 blessés graves. Le dernier en date hier soir à la Boucan à Sainte-Rose, un homme de 24 ans blessé. Son pronostic vital était engagé. Une réaction sur ces faits de violence et cette insécurité? Rien ne va plus, Monsieur l'Ancien Guadeloupe, pour l'insécurité. Aujourd'hui, il faut le dire, le gouvernement, il en est responsable. La sécurité des biens et des personnes, c'est sa responsabilité. La gestion aussi, il faut le dire, de l'immigration clandestine doit être mieux traitée. Je rappelle que 60% des faits de délinquance sont l'œuvre de personnes d'origine étrangère. À pas pour dire nous racistes ni nous rien, mais c'est la réalité. Il faut absolument que lorsqu'il y a ce cocktail qui arrive en Guadeloupe par des bateaux, on le sait, qui accostent sur les côtes, soit à Marie-Galante, soit sur les côtes guadeloupéennes, vous avez un cocktail à fait d'armes, de drogue et de personnes clandestines. Tout ceci doit cesser. Alors j'ai vu qu'il y a un préfet à la sécurité qui a été nommé, bon, mais qu'il fasse son travail rapidement, je vais le rencontrer. On connaît les pistes, puisque ça a déjà été fait en Martinique. Il faut plus de moyens humains et plus de moyens matériels sur l'ensemble des côtes de nos îles, de notre archipel, et ça doit être fait sans délai. On ne peut pas accepter que notre sang coule, le sang de notre jeunesse coule régulièrement en Guadeloupe. Et je rappelle que concernant ce couvre-feu, je vais y revenir, que les pseudo-responsables politiques qui disent ben non, couvre-feu là pas bon, les mineurs peuvent rester dehors après 20 heures, mais quand un mineur qui a fait dehors après 20 heures, Monsieur l'Ancien seul, si ce n'est se faire finalement instrumentaliser par des majeurs pour faire des méfaits de délinquance, ou éventuellement que ces majeurs-là fassent vite éveiller. On ne peut pas mettre un couvre-feu sur toute la Guadeloupe, Olivier Servat. Non, mais lorsque vous avez un signal d'autorité, vous savez, vous avez 60% des familles en Guadeloupe qui sont monoparentales, et ces familles monoparentales, 80% sont des femmes seules. Et Jacques Avril me disait parfois avec ces timonailles-là, lorsque vous avez un acte d'autorité qui vous dit, bon ben ton mineur, il doit rester chez toi, soit pour faire ses leçons, soit pour aider sa maman, son papa, soit pour dormir, pour aller à l'école demain, et qu'on ait des pseudo-responsables politiques à dire, ah non, il n'y a pas d'accord, ça donne un mauvais signal d'autorité dans le pays, là où on devrait aller dans ce sens-là. Donc non, effectivement, le couvre-feu n'est pas la solution ultime, mais ça va dans un sens que l'on doit respecter. Vous avez rencontré les organisations syndicales il y a quelques semaines sur cette problématique de l'insécurité, de la violence. Ils réclament plus de moyens. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais est-ce qu'il faut d'autres moyens au-delà de ces moyens humains et matériels? Oui, je les ai rencontrés et ils disent une chose, que le couvre-feu, bien évidemment, ne va pas tout régler, mais que ça leur donne déjà, ça renverse la charge de la preuve. L'anti-Mundeo après 20 heures, ben, il a dit, bon, mais qu'est-ce que tu fais là-bas chez tes parents, tout simplement. Et puis, il faut pas prendre les forces de l'ordre pour des personnes qui manquent de discernement. Je veux dire, si quelqu'un sort du sport, une tenue de sport, il rentre chez lui tranquillement, on va pas l'embêter. C'est les autres que l'on doit embêter, effectivement. Donc oui, il faut plus de moyens humains et matériels. Ce serait déjà beaucoup, Monsieur l'Ancien. C'est ça qui manque, c'est ça que les forces de l'ordre regrettent aujourd'hui. Autre sujet, c'est ce dossier de l'eau. Vous avez suivi cette colère de Jeannie Marc, la maire de Déhay, qui ne souhaite pas une gestion totale de l'eau à déléguer au syndicat mixte de gestion de l'eau. Elle dénonce aussi une augmentation du prix du mètre cube dans sa commune. Ce dossier de l'eau, nombre d'élus affirmaient à l'époque que le syndicat unique allait tout régler. Finalement, il y a encore beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que ce syndicat, créé par l'État, était mort-né. On lui a dit à ce syndicat, bon, on te crée, tu es nouveau, mais on te donne toutes les dettes fournisseurs des anciennes collectivités qui géraient l'eau. On te donne tous les salariés des anciennes collectivités, voire parfois plus. Et ensuite,
dit que toutes les créances là que les clientes doivent depuis 5, 10, 15 ans, eh bien, elles sont censées être recouvrées. Mais tout ceci était fallacieux. L'État a créé un syndicat mort-né. Aujourd'hui, l'État fait semblant, ok, de façon insuffisante, mais quand même, ça va dans un sens de pouvoir mettre plus la main à la poche. Je rappelle que c'est essentiellement les fonds européens qui mettent la main à la poche pour gérer la question de l'eau potable. Mais vous savez, ma plus grande inquiétude, monsieur l'ancien, c'est que lorsqu'on parle d'eau potable, on ne parle pas d'assainissement. Quand je parle de cela au président du syndicat qui fait de son mieux, mais il m'a dit, Olivier, l'assainissement, nous devons ça après. Ben non, il ne faut pas qu'on voit ça après. Parce que l'assainissement, en fait, c'est des eaux usées qui polluent nos mers. Nous perdons chaque année 10% d'eau de qualité excellente chaque année, alors même que le tourisme, c'est notre principale source de valeur économique. Mais dans cette problématique... Ceci étant dit, allez-y. Dans cette problématique, le consommateur guadeloupéen a déjà payé, il paye aujourd'hui encore plus, il va payer encore plus demain. Ben, ce n'est pas normal. Nous voulons une eau de qualité potable, buvable, d'accord? Et ça n'est pas encore le cas tout le temps. Vous savez, moi, j'habite Chauffour aux Abîmes. Quasiment une semaine sur deux, panier d'eau. C'est simple, panier d'eau. Et d'ailleurs, je dénonce à ce propos des distributions d'eau faites par je ne sais qui, j'imagine de la préfecture vers les mairies, vers les CCS, de façon un petit peu aléatoire, parfois orientée, parfois privilégiée. Il faut que, en fait, le plan en sec eau potable, responsabilité de l'État, mise en œuvre, pourquoi pas par les communes, soit réellement respectée. Ça veut dire quoi? Quand tu as une coupure d'eau, on doit te donner par jour 2 bouteilles d'eau et par personne. C'est Moun Guadeloupe qui m'avait fait remarquer ça à l'époque et ils avaient raison. Ça n'est pas respecté aujourd'hui. Donc, je rappelle que nos enfants perdent 1 mois et demi d'école par année parce qu'il n'y a pas ni de l'eau. Alors que nous jouons en état par rapport à l'illettrisme, par rapport aux autres Français hexagonaux. Donc, tout ceci ne va pas dans le bon sens. Je remarque que la France va mettre 1,2 milliard pour assainir la Seine pour les JO. Et pas foutu mettre anti-l'argent pour l'eau, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et il faut maintenant accélérer les choses. On n'est pas satisfait du tout de cette gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Vous êtes député Lyotte, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Vous êtes actuellement à Paris pour un texte d'importance qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Vous examinez aujourd'hui ce dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Il y a en ce moment des manifestations à Nouméa. Vous, quelle est votre opinion, quelle est votre position? Ce que fait l'État français est grave, monsieur l'ancien. Un peu d'histoire, prenons une minute pour ça, c'est important. Accord de Nouméa, où il y a eu des violences incroyables, où il y a eu des morts. Il se trouve que les Kanaks et les autres arrivent à trouver un processus, un chemin de paix depuis 30 ans, sous 2 piliers. Neutralité de l'État et gel du corps électoral pour les élections des provinces. Les provinces, un peu, ce sont les petites régions. De Nouvelle-Calédonie, il y en a 3. Il y a celle du Nord, celle du Sud et celle des îles Loyauté. Aujourd'hui, les Kanaks ont la majorité dans les provinces. Et d'ailleurs, très récemment, le Congrès calédonien a dit non à ce projet de loi constitutionnelle. En fait, l'État n'est plus impartial et l'État veut dégeler le corps contre l'avis des Kanaks. C'est une très mauvaise idée. Je voterai contre ce texte parce que je remarque que ça crée de la violence, ça crée de la tension, ça crée aujourd'hui un système où l'État se mêle d'une chose où il doit être neutre. Je remarque que 3 anciens premiers ministres qui ont géré cela bien il y a quelques années ont dit non à l'État. Je remarque que ce gouvernement, le président de la République, est toujours très maladroit quand il s'agit d'affaires un peu internationales parce que c'est un peuple à décoloniser, le peuple kanak. Donc on votera contre cela. Il faut que l'État accepte que les uns et les autres se parlent. Il y a eu 3 référendums où on a dit non à l'indépendance. Mais à partir de ce moment-là, il est prévu dans la loi que les partis doivent se mettre d'accord sur le nouveau processus. Ce n'est pas encore le cas, donc il faut que l'État se calme, attende et ne veuille pas influencer le vote. Un dernier mot rapidement, Olivier Servat, le 8 juin, il y a ces élections européennes pour les députés au Parlement européen. Utile votre parti, enfin le parti issu de la Lyotte, n'a pas de liste engagée pour ces européennes. Comment voyez-vous ce scrutin et qu'allez-vous faire? Alors oui, c'est vrai, nous avons voulu être présents aux élections européennes avec un large rassemblement allant du centre-gauche au centre-droit, en passant par les territoires, les outre-mer et la diversité. J'ai remarqué, en tant que secrétaire général d'UTIL, c'est-à-dire numéro 2 d'UTIL en France, que il y avait des égos à droite et à gauche qui empêchaient que ceci se fasse. Bon, aujourd'hui,
Aujourd'hui, si on parle des élections européennes pour la Guadeloupe, bien évidemment, nous avons, je remarque, 3 Guadeloupéens qui ne sont pas de ma sensibilité politique. Il y en a c'est Rassemblement National, pas Rassemblement National. L'autre là, c'est Renaissance, pas majorité présidentielle. Et l'autre là, c'est socialiste non plus. Mais enfin, moi, si vous voulez mon souhait, je souhaite que ces 3 députés candidats guadeloupéens soient élus pour qu'ils portent haut la voix de l'Europe en Outre-mer, parce qu'on a besoin des faits européens. D'ailleurs, ce sont les faits européens qui nous font faire le plus de développement aujourd'hui. Merci Olivier Servat, député Lyotte de la Guadeloupe. Très bonne journée. Merci à vous.